Salut à toi, ami Balance, et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, on va regarder ensemble ce qui t'attend pour ton mois de février 2024. N'oublie pas qu'à la fin de la vidéo, tu pourras poser une question à tes guides, à l'univers, à qui tu veux, et à obtenir une réponse en choisissant la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte mystère numéro 2 qui se trouve là. Voilà, c'est comme un petit jeu et c'est toujours bien à prendre. Alors, commençons ce tirage avec une carte très intéressante. Nous avons la carte de la bougie. Alors en général, la carte de la bougie, ça peut être une soudaine prise de conscience chez toi. Le fait que tu dis, mince alors, ces gens me cassent les pieds, mais pourquoi en fait je les subis? Est-ce que c'est parce que c'est tout simplement ma famille et qu'il faut respecter les liens du sang? Ou en fin de compte, ça n'a aucun sens? Eh bien effectivement, et c'est là que tu vas te rendre compte que ça n'a aucun sens de respecter des gens qui, eux, ne te respectent pas. Voilà. Et cette prise de conscience va être vraiment là et ça va tout simplement faire que tu vas faire le ménage dans ta vie. Bien sûr, pas un ménage incroyable, mais tout simplement que tu vas, dans un premier temps, commencer à dire non, par exemple, à tes proches et envoyer chier certaines personnes qui ont tendance à croire que tu es à leur disposition, alors que c'est pas le cas. Et vraiment, c'est, comment dire, peut-être qu'auparavant, chaque fois que tu disais non, il y a un truc qui vient, chaque fois que tu disais non, après, tu regrettais, tu disais, oh, mais comment dire, vu que tu as tellement de compassion, tu disais, oh, mais j'aurais pu un petit peu l'aider, ou voilà, oh, mais cette personne est fatiguée. Mais en fin de compte, en faisant tout ça, si tu mettais, tu vas te rendre compte qu'en mettant toutes tes actions de la journée à la fin de la journée, tu es fatigué, tu as aidé tout le monde, mais en fin de compte, toi, où en sont tes projets? Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, les gens te bouffent non seulement ton temps, mais en fin de compte, ces gens-là t'empêchent de progresser vers la voie qui t'intéresse. Ils t'empêchent d'amener du changement dans ta vie. Parce qu'en fait, ton énergie n'est pas illimitée et que comment dire, ils se servent de toi, voilà. Donc c'est un truc qui m'est venu comme ça. Donc n'hésite pas à comment dire, à dire non de temps en temps. Et tant pis si ça amène une forme de conflit. Comment dire, si la personne se met à trépigner ou qu'elle soit en colère, ben tu vas pas en mourir. Je suis désolée. C'est juste dans un premier temps. Et puis après, en fin de compte, les gens vont comprendre que ben non. Ils vont, dans un premier temps, ça va être un choc pour eux parce qu'ils ont l'habitude que tu leur dis oui à tout. Mais là, voilà, ils vont juste trépigner. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment, ben, il y aura d'un coup beaucoup plus de respect pour toi parce que, en fait, on respecte en général plus les gens à qui arrivent à dire non de temps en temps. C'est comme avoir un ami, je sais pas, qui dit amen à tout ce que tu dis. À un moment, tu vas te dire, est-ce que la personne est vraiment fiable? Si, même si je commets des erreurs, la personne va me dire amen. Est-ce que c'est bon ça? Bon voilà, c'est peut-être aussi un petit peu ennuyeux, mais surtout c'est pas très sain. Donc c'est un truc qui est venu comme ça. La carte numéro 2, c'est la carte de la tornade, effectivement. Mais je le ressens pas comme des événements désagréables qui pourraient arriver dans ta vie. Non, je le ressens plutôt comme, comment dire, cette part de toi, peut-être que tu vois dans le sens part d'ombre, alors qu'en fait, qu'il s'agit juste d'exprimer ton libre arbitre en disant non ou en tournant le dos à certaines situations qui, en fait, sont énergivores et ne t'amènent rien, comme par exemple s'occuper des problèmes du voisin ou de la voisine, alors que je suis désolée, le voisin ou la voisine, eh ben, ils ont eu assez d'énergie pour s'embourber eux-mêmes dans leurs problèmes. Donc à un moment, ils ont assez d'énergie, ils sont censés en avoir assez pour pouvoir en sortir eux-mêmes de leurs problèmes. Je sais pas si par exemple, tu as affaire à des gens qui ont fait un crédit énorme pour une énorme baraque et après ils viennent pleurer qu'ils n'arrivent pas à le rembourser. Mais à un moment, est-ce qu'ils avaient besoin d'une baraque ils avaient besoin d'acheter un immeuble ou de construire une baraque une villa, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ça? Voilà, bon, c'est pas de ta faute si, à la limite, si les gens vivent au-dessus de leurs moyens ou s'ils présument de leur force, comme par exemple quelqu'un qui crée son entreprise et qui après vient t'emmerder tous les 5 minutes en disant oui, mais j'ai pas les moyens de payer une secrétaire. Voilà, non, à un moment, les gens sont obligés de prendre leurs responsabilités. Ils ont fait des choix, mais voilà, c'est pas à toi de les assumer à leur place. Là, nous avons la carte du soleil noir. Donc, c'est une carte en général qui parle de médisance, de quelqu'un qui couvre la vérité ou qui te fait passer pour ce que tu n'es pas. Donc, en général, c'est une carte qui est, en fait, elle a l'air comme ça, elle fait un petit peu peur, elle est un peu énervante, mais derrière le soleil noir, je ne sais pas si vous le voyez bien, bon, on ne le voit pas à la caméra, mais il y a des points jaunes, c'est-à-dire que derrière cette ombre-là, il y a le vrai soleil, c'est-à-dire qu'il y a la vérité. Donc, c'est une carte qui induit une sorte de temporalité, c'est-à-dire que c'est temporaire que les gens croient au mensonge d'une
personne. C'est une histoire de là ça me vient, c'est plutôt quelques semaines, donc c'est vraiment un délai assez court. Donc si par hasard le mensonge a pris l'ascenseur, et ben l'escalier prend pardon et la vérité prend les escaliers et à un moment ça va sortir et là où les 2 personnes qui sont, comment dire, qui ont cassé du sucre sur ton dos, qui ont raconté des conneries, bah, seront juste face à leurs propres mensonges et elles vont juste avoir droit à de l'embarras et de la honte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment, ces personnes-là vont faire leur expérience et tant pis pour elles. Ici, nous avons la carte du magicien, qui est juste en dessous de la carte de la bougie, donc de la prise de conscience. Donc, il y a quelqu'un qui va arriver vers toi au mois de février, et en fait, il faut savoir que c'est pas spécialement un sauveur ou une sauveuse, un super-héros, c'est juste qu'en fait, que c'est, comment dire, c'est l'univers qui va placer cette personne sur ton chemin pour que tu te rends compte qu'en fait, tu as les mêmes qualités que cette personne-là, et tu vas avoir affaire à quelqu'un qui est souvent tombé dans des écueils, mais qui en est chaque fois ressorti, même plus fort, plus forte, et en fait, cette personne-là, tu vas vraiment l'apprécier beaucoup parce que en fait, tu ne peux que apprécier ce que tu es toi-même et c'est juste que cette personne va t'ouvrir les yeux sur, que tu as cette capacité à rebondir après les obstacles et à te défaire de certaines choses assez facilement et la personne va juste te le rappeler parce qu'à force que tu te répètes que tu tombes toujours dans des ennuis, bah, c'est comme si l'univers t'obéissait et te faisait tomber toujours dans des ennuis ou toujours dans les mêmes personnes. C'est un peu une sorte de, cette personne va te montrer que tu es un peu tombé dans une prophétie autoréalisatrice. Et par exemple, ah, il m'arrive toujours des couilles, et ben voilà, tu vas tout le temps avoir des problèmes. Cette personne-là, en fait, va t'aider à inverser ça, à ressentir ce qu'il y a en dessous et à te permettre de choisir une autre croyance du style tout marche bien pour moi, maintenant je veux voir que tout est facile pour moi. Et en répétant ça, et ben en fin de compte, tu vas te rendre compte que bah, je t'avais juste fermé les yeux sur tes propres qualités et que la prison dans laquelle tu pensais être, ben les barreaux, ils étaient faits que de toi, en fait. Et en fait, c'est pas grave, c'est juste une expérience et tu vas pouvoir te tirer de ça. Et là, nous avons au milieu, bien sûr, du jeu, la meilleure carte du jeu. C'est la carte du paradis, du bonheur absolu. Donc, c'est quelque chose qui, comment dire, c'est une énergie très positive qui affecte tous les domaines de ta vie. Donc, en fait, il y a une sorte de grand retournement. Ce qui était négatif devient positif. Comment dire, les choses s'allègent. Donc, c'est vraiment, c'est très, très, très agréable à vivre. Et là, nous avons une carte assez intéressante. C'est que là, nous avons la carte, une des cartes de la série Pont. Et cette carte-là dit qu'un projet va mettre beaucoup de temps pour se réaliser. Mais ici, là, nous avons juste en dessous la carte du Scorpion. Donc, une personne peut-être du signe de Scorpion qui arrive dans ta vie au mois de février pour t'ouvrir les yeux. Il est juste en dessous du magicien. Donc, il est probable que cette personne soit en signe du Scorpion, en ascendant au signe lunaire Scorpion. C'est tout à fait possible. À moins que cette personne ait la capacité du Scorpion, c'est-à-dire cette capacité de mort et de renaissance rapide, c'est-à-dire aussi de pouvoir passer par-dessus des épreuves. Donc c'est assez intéressant. Et là, juste après le Scorpion, nous avons la carte du projet qui est sur le point de se réaliser. Donc regarde, nous avons une progression, nous avons quelque chose qui va mettre beaucoup de temps, cette personne ou cette qualité qui arrive dans ta vie, et d'un coup quelque chose qui est sur le point de se réaliser. Donc en fin de compte, peut-être que tu étais avant dans un projet qui allait demander plusieurs mois à se réaliser, et tu retrouves cette qualité, tu deviens, je sais pas, plus créatif dans ce que tu fais. Il y a cette rencontre-là qui fait avancer les choses à pas de géant. Et en fin de compte, tu te retrouves dans, comment dire, dans cette facilité à pouvoir, comment dire, faire un projet, arriver comment dire, enchaîner les tâches très vite parce que tout est fluide et là, tu arrives à réaliser ton projet. Et là, juste après, ce qui est marrant, c'est que nous avons, après cette intervention un petit peu terrestre, comme ça, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus éthéré parce que ça, c'est la carte du message divin, donc c'est quelque chose d'assez puissant. Donc c'est comme si comment dire, tu arrivais en fin de compte à sortir pour moi d'une forme de prison, comment dire, parce que bien sûr tu es le créateur ou la créatrice de ta vie et tu arrives à sortir d'une sorte de prison, d'un cycle, de quelque chose qui était vraiment assez écrasant. Et comme tu y arrives, comment dire, c'est comme si tu avais fait un apprentissage, t'avais réussi en fait ton épreuve et juste après on a comment dire, on a tu te tombes sur un message, quelque chose qui te parle vraiment au cœur. Ça peut venir de tes guides ou de je ne sais quoi d'autre, peut-être ton soi. Et ce message en fait confirme que voilà, tu arrives sur une nouvelle phase de ta vie, quelque chose de tout à fait nouveau. Mais vraiment, ça c'est une carte quand même qui est assez mystérieuse, donc il n'y a que toi qui va pouvoir ressentir le truc.
et voilà, c'est assez, ça va être assez fort en émotion donc bon, via le tirage, tu es un petit peu averti de cette phase, très agréable qui arrive en fin de compte et qui arrive, juste après cette première ligne là qui est peut-être pas évidente, mais après, comme tu le vois, il y a vraiment ce sentiment là avec les 6 autres cartes d'un allègement de quelque chose de très, très positif. Voilà, alors maintenant si tu veux, tu peux mettre cette vidéo sur pause, poser ta question, quelque chose vraiment qui te tient à cœur ou tu voudrais tout simplement pouvoir confirmer une intuition ou quelque chose et choisis la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. Voilà, alors pour celles et ceux qui auraient sorti la carte numéro 1, n'oubliez pas de faire pause si vous n'avez pas fait votre choix. Nous avons la carte de nouveau de la rencontre magique, donc ça vient confirmer à la limite ce tirage-là. C'est vraiment le fait de tomber sur quelqu'un, comme je t'ai dit, qui n'est pas un sauveur, mais qui te permet de voir en toi, comment dire, de te voir peut-être dans une sorte de miroir, de voir qui tu es, où cette personne comment dire, va t'aider à recontacter cette part de toi qui arrive à se sortir de certaines choses. Peut-être tout simplement l'énergie de la personne te monte un petit peu et te permet d'avoir un autre point de vue sur la vie. En fait, quand il y a quelque chose qui fait que cette personne t'apporte une aide alors que la personne, comment dire, n'est pas spécialement extraordinaire, mais voilà, après, c'est quelqu'un que tu vas forcément apprécier énormément et comment dire, voilà, ça va énormément t'aider. Donc, peu importe tes questions, peu importe quel domaine de ta vie ça concerne, il y a vraiment cette rencontre-là qui va venir t'aider à, comment dire, à concrétiser quelque chose dans la matière, quelque chose qui te plaît vraiment. Si tu sais pas si une relation va fonctionner ou pas, cette personne va te montrer que, en fait, que vous avez tous les deux des points communs. Ou si tu sais pas si tu es bien pour un job, cette personne va te dire: «Eh mais moi je te vois de l'extérieur, je vois que tu as les qualités pour» et qu'en plus quand tu parles, les gens t'écoutent et voilà, tu as juste besoin de ça et ça. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est là pour t'aider. Mais ça peut être aussi dans le sens, pas forcément de cette rencontre humaine physique, mais ça peut être effectivement quelque chose qui est vraiment très intime, très, personnel pour toi, qui va être comment dire, d'un dialogue entre toi et la source d'une certaine manière. Mais là, à ce niveau-là, je ne peux pas voir plus loin parce que ça t'appartient vraiment qu'à toi. D'accord? Donc attends-toi au mois de février à l'inattendu et à des réponses si peut-être tu t'es senti un petit peu abandonné des dieux. Alors, si par hasard tu as choisi la carte numéro 2, nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne. Ah! Alors là, c'est une carte très intéressante. C'est la carte du pantin. C'est une carte qui parle de manipulation. Attention, cette carte est un avertissement. Si par exemple, tu essaies d'obtenir quelque chose par la ruse, ça va pas fonctionner. Je suis désolée pour toi. Là, il faut vraiment pas te fatiguer à ça. Les choses qui sont censées t'échoir vont arriver pour toi. Mais là, plutôt, cette carte, c'est plutôt la carte de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui va essayer de te manipuler via, comment dire, via tes valeurs en te disant par exemple, comment ça, tu veux pas me rendre service, mais tu dis toujours qu'il faut aider son prochain. Vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui a l'air doux à l'extérieur, mais on sent bien que, comment dire, que la personne est rance, comment dire, c'est pas joli du tout. Donc, si tu sens quelqu'un essaie de te manipuler, effectivement, tu peux faire confiance à ton intuition avec cette carte-là. Effectivement, la personne a des idées derrière la tête, donc prudence. Que ça soit au niveau du travail, au niveau des relations amoureuses, familiales ou amicales, effectivement, il y a quelqu'un qui essaie comment dire, de te faire aller là où la personne veut. Mais est-ce que c'est pour ton bien? Je ne pense pas. Disons que la personne essaie de faire passer ses intérêts avant les tiens. Et bon, voilà, c'est pas une carte qui parle de coopération, c'est vraiment, c'est pas joli, quoi. Donc cette carte invite à la prudence. Et si tu te demandes si tu peux faire confiance à une relation, cette carte te dit clairement non. Et c'est pas dit que la personne va changer. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures en 2024. Salut, salut.